Dortmund, Leganés, Utrecht. Tel est le parcours de notre cher compatriote Sébastien Haller. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner quelques informations concernant les nationaux ivoiriens évoluant en Europe et nous allons donner notre avis sur cette situation. Alors si tu es intéressé, reste du début jusqu'à la fin. Après, on a bougé. Salut les gars, j'espère que vous allez parfaitement bien. Bon, moi ça va super bien. Alors avant de commencer cette vidéo, likez-la, partagez. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous pensez de ça en commentaire. Allez, c'est parti. Alors c'était en août, juin 2024 que nous tous on a appris la nouvelle que le club Dortmund allait prêter Sébastien Haller à Leganés. Bon, moi quand j'ai vu ça, j'étais un peu sceptique. Je savais que ça n'allait pas bien se passer. Pourquoi? Parce que même la dernière saison de Sébastien Haller, même avant d'aller à Dortmund, avant d'aller à Leganés, il n'était plus en forme, il n'était plus titulaire. Et ils ont même fait appel à Serhou Guirassy pour venir prendre la place de Haller. Donc en quelque sorte, le club ne comptait plus sur lui. Ça, c'est ce que je me disais et c'est ce qui est clair. La preuve, lorsque Guirassy est arrivé, il a pris le numéro 9. Donc on espérait quand même, vu qu'il va dans un championnat un peu plus élevé que la Bundesliga, la Liga, donc on espérait toujours qu'il puisse avoir de bonnes performances, avoir toujours un bon niveau et venir en forme chez les éléphants. Donc lorsqu'il est arrivé là-bas, ça ne s'est pas du tout très bien passé. Lorsque nous voyons ses statistiques, c'est-à-dire il a joué 9 matchs, donc 524 minutes jouées. Pour une première partie de saison, c'est famélique. Parce que le prêt de Haller, c'était pour la saison 2024-2025. C'était pour la saison 2024-2025. Donc c'est en 2024, en été 2024 que le club l'a prêté. Donc pendant tout ce temps, il a joué 9 matchs, 524 minutes jouées, 0 but, 0 passe décisive, 0 carton jaune, 0 carton rouge. Donc ça, ce sont des statistiques d'un joueur qui n'est pas totalement en confiance. Moi, je doutais clairement de cette capacité-là à pouvoir rebondir. C'est vrai que sa vie de joueur est un peu triste. Il a eu une très grave maladie qu'on appelle le cancer et tout ça. Mais je ne croyais pas réellement qu'il puisse réussir, qu'il puisse s'imposer là-bas. La preuve, il est prêté actuellement. Ils l'ont vendu. C'est-à-dire un joueur qui était venu comme sauveur. Parce que les Ghanéens ne jouent pas les premiers rôles en Ligue 1. On sait que c'est le Real Madrid, Barcelone, etc. Donc il vient un petit peu comme un pompier. Et lorsqu'il arrive, il commence à jouer. Et après, au fur et à mesure, il commence à perdre sa place de titulaire. Et il n'a marqué aucun but. C'est ce qui vraiment m'inquiète. Il a raté plusieurs convocations avec les éléphants parce qu'il était blessé et tout ça. Et cette méforme de Haller nous envoie à nous poser la question suivante. Qui pour remplacer réellement Sébastien Haller lorsqu'il sera absent? Parce qu'il allait à Utrecht, donc ils l'ont vendu carrément. C'est-à-dire ce n'est plus un joueur de Dortmund, ce n'est plus un joueur de Leganés. C'est un départ, ce n'est pas un prêt. Est-ce que vous voyez? C'est un départ, ce n'est pas un prêt. Donc actuellement, il est à Utrecht. Je crois qu'il avait joué là-bas lorsqu'il était plus jeune. À ce moment, il n'était pas encore chez les éléphants. Donc ils l'ont vendu. Donc cette question nous amène à nous poser qui pour remplacer dignement Sébastien Haller en son absence? Est-ce Jean-Philippe Grasso, Bayo Vakoun, Ivan Guesson? Qui? Ça, ce sont des questions qu'on doit se poser parce que les éliminatoires, je le rappelle encore, les éliminatoires de la Coupe du Monde arrivent. On doit se qualifier. Et pour cela, on doit avoir une équipe compétitive. Ça me fait très mal de parler de Sébastien Haller avec beaucoup de tristesse. Parce que quand je repense à ses débuts à l'Ajax, frère, c'était du haut niveau en Ligue des Champions. Je crois qu'il était quand même meilleur buteur. Il était au sommet de son art. Ça, c'était l'attaquant idéal rêvé. Mais on a tous connu cette crise qu'il a traversée avec cette maladie, le cancer, tout ça. Une très grave maladie. C'est vrai que c'est un garçon aussi qui a du courage, qui a de la résilience. Parce que le cancer, quand même, si ça te prend, il faut avoir du courage pour rebondir et revenir encore sur les pelouses pour pouvoir jouer des matchs et marquer. C'est vrai que sa dernière saison à Dortmund n'était pas fameuse, mais il a marqué quelques buts. Donc, c'est vrai, ça me fait très mal parce que c'est un gros talent qui pouvait profiter énormément à la Côte d'Ivoire.
Mais bon, c'est pas grave. Il nous aura quand même rapporté. Pas mal de gens se souviennent de son but contre le RDC Congo en demi-finale de la CAN. On se souvient encore de son but victorieux en finale de la CAN face au Nigeria. Donc, il a été vraiment déterminant dans ce sac-là. Donc, moi, ça ne me fait pas du tout mal parce qu'il nous a apporté beaucoup quand même. Il nous a apporté beaucoup. Il a gagné sa première CAN et surtout sur son territoire. Donc, les gars, je ne sais pas ce que vous pensez de ce joueur exceptionnel, mais qui est en déclin total. Donc, dites-le moi dans les commentaires. Donc, l'information même est tombée hier. Sébastien Haller est en prêt aux Pays-Bas en Eredivisie. Donc, c'est jusqu'à la fin de la saison. Sébastien Haller est de retour en Utrecht aux Pays-Bas. Jusqu'à la fin de la saison, l'actuel 3e du championnat Eredivisie. Donc, c'est-à-dire c'est le championnat des Pays-Bas. Donc, il est de retour là-bas. Comme je vous le disais, il avait joué. Mais je ne sais pas si... Je vais bien me renseigner. Je vais vous mettre ça dans les commentaires. Si c'est un prêt ou il est totalement un joueur de là-bas, ils l'ont vendu carrément. Peut-être c'est Leganés qui l'a prêté ou il est vendu carrément là-bas ou c'est Dortmund qui l'a reprêté encore à nouveau. La seconde nouvelle, c'est la prolongation du contrat d'Amad Diallo à Manchester United. Il a prolongé jusqu'en 2030 et je vous assure, je suis tellement heureux parce que quand je repense à ses débuts sous Ten Hag, on ne lui faisait pas confiance du tout. Il jouait très peu de matchs sous Erik Ten Hag et lorsque Erik Ten Hag est parti et qu'il y a eu l'entraîneur par intérim Van Nistelrooy, là il a commencé à devenir titulaire. Et sous Ruben Amorim, c'est-à-dire l'actuel coach, l'actuel entraîneur de Manchester United, il a carrément explosé. Je crois qu'il est à 6 passes décisives, 3 buts. C'est vraiment exceptionnel pour un joueur qu'on ne vendait pas cher son talent. Pour un joueur qui n'était pas attendu à ce niveau-là. Il est carrément devenu l'élément essentiel de Manchester United. Et ça fait vraiment plaisir. Lorsque je pense aux prochaines trêves, je me dis que la Côte d'Ivoire a carrément du vivier. On peut compter sur ce joueur. Même la Première Ligue a mis, je me rappelle de ce match contre Manchester City où il va obtenir le penalty qui amène le but de Bruno Fernandes. Et il est sous l'action du but victorieux. Ah non, il a grandi en expérience. Les gens se plaignaient beaucoup de son physique. Son physique n'était pas assez au rendez-vous. Il était un petit peu fébrile. Mais cette année, je ne sais pas si vous voyez, il fait des pressings. Il est très vif, il récupère des ballons, il arrive à se projeter et même marquer. Il donne des passes décisives. Contre Everton, je crois qu'il a donné 3 passes décisives dans le même match. Donc actuellement, il a 2 buts en Ligue Europa, un doublé. Donc actuellement, il est en pleine confiance. Il fait partie du système numéro 1 de Manchester United actuellement. Même son coach le dit. Alors Ruben Amorim dit aux dirigeants de Manchester United que les joueurs Amad Diallo, Kobbie Mainoo, Mazraoui, Mathis De Ligt, Leny Yoro et Onana sont non transférables et pouvaient faire partie de son plan à long terme sous sa direction. Donc, c'est-à-dire que l'entraîneur a véritablement confiance en lui. C'est-à-dire en janvier, il était libre de tout contrat. Il pouvait partir dans n'importe quel club, mais il a prolongé. Donc, du coup, on compte vraiment sur lui. Et moi, je suis très content parce que c'est un joueur qui peut apporter énormément à la sélection. Parce qu'en dehors de Nicolas Pepe qui est gaucher, on n'a pas réellement de gaucher est lié à la Nicolas Pepe qui peut faire des pénétrations, qui peut être vif, agile, décisif. On n'en a pas assez. Donc je suis très content qu'il ait prolongé et c'est tout bénéf pour la sélection. Alors les gars, nous sommes à la fin de cette vidéo, donc laissez-moi savoir votre avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de Sébastien Haller dans un premier temps et ensuite d'Amad Diallo. Dites-le-moi ça dans les commentaires et on pourra en débattre. Je n'attends que ça. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, on se dit bye bye et à la prochaine vidéo. Allez, peace out.